Bonjour à tous, je me lance dans ce Facebook Live. En fait, je venais de vous faire une vidéo, mais je me suis aperçue que ma vidéo n'a pas été enregistrée. Du coup, je me dis que je vais tenter de vous faire cette vidéo en live. Alors en fait, aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous mon parcours, un petit peu ce que j'ai traversé pour que vous puissiez mieux me connaître déjà. Et puis, je souhaitais vous donner quelques clés qui, à mon sens, sont super importantes, essentielles pour aller mieux et pour aller vers la rémission ou la guérison. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de moi, fin 2015, je suis tombée gravement malade, donc j'ai été hospitalisée assez longuement. Et puis, étant donné que mon état ne s'améliorait pas, eh bien, j'ai dû être opérée et j'ai eu une colectomie subtotale. Donc, on m'a enlevé une grosse partie du côlon et on m'a mis une poche en m'expliquant que cette poche, je l'aurais pendant 3 mois environ. Alors, en étant à l'hôpital, sur mon lit d'hôpital, je me suis jurée que ma vie, une fois que j'irais mieux, ne serait plus comme avant et que j'allais y apporter des changements. Alors j'étais vraiment dans un état assez catastrophique, mais j'ai eu une prise de conscience que si ce qui m'arrivait, c'était pas par hasard et c'est qu'il y avait sûrement des choses qui n'allaient pas dans ma vie, des dysfonctionnements et qu'il allait falloir que j'apporte des changements. Alors ça, je l'ai vraiment ancré très fort dans ma tête, ce qui a été finalement un moteur pour être en face de vous, pour pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Alors bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors donc voilà, donc je suis ressortie avec cette poche, donc dans un état bien fatigué, parce que bien sûr, il faut récupérer. Et donc là, j'arrive à la première clé que je souhaitais vous partager, qui selon moi est essentielle, c'est prendre le temps de récupérer physiquement. Ne pas vouloir aller trop vite. Je vous avais fait un petit article d'ailleurs sur le sujet, sur le fait que c'était essentiel de prendre le temps de récupérer et de reprendre des forces physiquement sans vouloir aller plus vite que la musique. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, à mon sens, qui est essentielle pour récupérer, c'est de prendre le temps de retrouver ses marques dans son environnement personnel et de pouvoir être le plus possible. Bonjour Charlène, de pouvoir être le plus possible autonome dans son quotidien. Donc, ne serait-ce que pour aller faire les courses, pour sortir en bas de chez soi, pour faire le minimum, s'occuper, excusez-moi, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Excusez-moi, c'était pas du tout prévu. Je vais couper mon téléphone. Voilà. Donc, dans la deuxième clé essentielle, c'est de pouvoir retrouver une autonomie dans votre quotidien. Ensuite, une fois que vous avez récupéré physiquement, que vous avez retrouvé une autonomie dans votre environnement, que vous avez retrouvé vos marques, alors ça paraître peut-être impensable pour certains, mais retravailler ou reprendre une activité, en tout cas quelle qu'elle soit. Moi, je sais qu'à ce moment-là, ça faisait quand même quelques mois que j'étais arrêtée. Ma gastro-entérologue m'avait poussée à reprendre le travail. J'étais assez réfractaire et réticente. Mais elle m'avait dit, tu sais Anne-Laure, vous savez Anne-Laure, il faut reprendre le travail, c'est vraiment important, il faut vous pousser aux fesses. Donc, je l'ai écouté, je l'ai repris le travail par la force des choses. Je vous avoue qu'au début, en plus avec une poche, c'était pas facile, psychologiquement et puis physiquement parce qu'on n'est quand même pas encore en bonne forme, mais j'ai repris le travail et ça c'est la troisième clé pour moi qui est essentielle, c'est de reprendre une activité quelle qu'elle soit. Alors mon travail, je l'adorais pas et je savais que c'était pas ce que je voulais faire à long terme, c'était une des choses que j'avais en tête en pensant au changement dans ma vie. Mais dans un premier temps, j'ai décidé de rien changer parce que on peut pas tout faire en même temps. Il fallait déjà que je me remette dans le bain, que je refasse fonctionner un peu mes neurones parce qu'on a les neurones quand même qui sont bien endormis.
Et puis voilà, c'est pas facile hein, avec cette poche de retourner dans son environnement professionnel, mais j'ai retravaillé. Donc ça, c'est la troisième clé. Après, voilà, au fil de ces mois de travail, bon, j'avais toujours ma poche, je continuais à avoir des examens à l'hôpital, à essayer des traitements qui fonctionnaient pas forcément. Et puis, je me suis aperçue que, au fil des résultats que j'avais de mes examens, qui étaient à chaque fois pas bons, ça me mettait le moral dans les chaussettes. Et là, j'ai réalisé en fait que j'avais pas accepté encore ce qui m'arrivait et que j'avais mis ma vie entre parenthèses et en sursis, en fait, dans l'attente d'une remise en continuité. Et là, donc, je me suis dit que c'était plus possible, que je pouvais plus attendre de vivre vraiment et de refaire des projets qu'on me remette en continuité. En plus, les médecins m'avaient fait comprendre à ce moment-là que peut-être je ne serais jamais remise en continuité parce que mon état n'avait pas l'air de s'améliorer grandement. Et donc là, j'ai eu un déclic et c'est la quatrième clé, c'est d'accepter à un moment donné. Alors, je l'ai mis qu'en quatrième clé parce que finalement, à mon sens, ça prend du temps d'accepter ce qui nous arrive et d'accepter de continuer à vivre avec ce qui nous arrive et de recommencer à faire des projets et recommencer à vivre hein, tout simplement. Donc, pour moi, la quatrième clé, alors peut-être que les premières clés, pour certains d'entre vous, ne seront pas tout à fait dans cet ordre-là, mais en tout cas, pour moi, ça a été le déclic, la quatrième clé, d'accepter ce qui m'arrivait pour pouvoir recommencer à faire des projets. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il fallait que je fasse pour aller mieux aussi, parce que accepter d'avancer, c'est aussi accepter de se pencher sur finalement ce qui ne va pas dans notre vie, quels sont selon nous les dysfonctionnements qui ont pu nous amener à tomber malade. C'était en tout cas ma façon de voir les choses. Donc je commençais à réfléchir à qu'est-ce qui allait pas dans ma vie, qu'est-ce qu'il fallait que je change. Tout ça se bousculait un petit peu dans ma tête. J'ai testé pas mal de choses donc pour aller mieux, donc pour prendre du temps pour moi, pour dormir mieux, pour avoir une meilleure alimentation. Voilà, j'ai cherché pas mal et j'ai testé beaucoup de choses. Et puis, je me suis fait accompagner par une coach aussi parce que je commençais à réfléchir à une réorientation professionnelle. Et c'est là que ça a été un déclic pour moi, cet accompagnement en coaching, qui finalement était une approche beaucoup plus puissante et globale sur ma santé en général et sur mon contexte de vie en général, plus que uniquement sur ma réorientation professionnelle. Donc, ça a été un déclic pour moi. Donc, je me suis fait coacher et puis j'ai décidé de me former au coaching pour m'orienter en ce sens et pour ensuite me mettre à mon compte et puis retrouver un équilibre de vie qui me corresponde mieux, qui soit plus en accord avec moi, avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie de faire et d'être. Et curieusement, alors pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé finalement à aller mieux. Que ma santé s'est améliorée, que mes résultats ont commencé à être meilleurs et que donc il a pu être envisagé une remise en continuité. Alors avec le tact bien connu hein, des médecins, ils m'ont dit oui mais vous savez, on tente mais ça fonctionnera peut-être pas, il y a peu de chances que ça fonctionne. Ça faisait 2 ans hein, que j'avais une poche à ce moment-là. Ça va peut-être pas fonctionner et puis de toute façon si on vous remet en continuité, voilà, il y a des chances que vous redéclenchiez une poussée, etc. Donc voilà, il fallait s'accrocher aussi psychologiquement avec tous ces avis très très optimistes des médecins. Mais voilà, la remise en continuité donc a été faite. Ça a mis du temps, ça a été très compliqué, mais finalement ça a fonctionné. Et puis les choses se sont remises dans l'ordre, si je puis dire, progressivement. Je suis allée mieux. J'ai continué à avancer moi personnellement, donc par rapport à ma santé, à mon équilibre de vie, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, dans l'alimentation, voilà. À mettre en place des changements de vie pour aller mieux. Et donc là, j'en arrive à la dernière clé que je souhaitais partager avec vous, c'est à partir du moment où vous avez accepté donc de réfléchir à des changements au vu de ce qui ne va pas selon vous dans votre vie,
mais de manière globale, d'avoir une approche vraiment globale sur votre vie et sur la santé. Parce que, voilà, selon moi, il n'y a pas... Alors, c'est important de tout prendre en compte. L'alimentation, votre activité physique, la façon dont... Enfin, votre vie professionnelle, si vous en avez une, la manière dont vous vous sentez bien dans votre vie privée, d'être bien avec vous-même, de prendre soin de vous. Tout ça, c'est une approche, ce qu'on appelle holistique, hein, pour aller mieux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, à mon sens, que aujourd'hui je vais bien, que je me sens bien et que j'ai trouvé un bon équilibre de vie et que j'ai réussi. Alors là, ça paraît être un miracle pour les médecins qui ne pariaient pas gros quand même sur mon état de santé et qui sont encore aujourd'hui très très étonnés de voir à quel point je vais bien et à quel point finalement tout s'est bien mis dans l'ordre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un petit peu une partie de mon vécu, de mon expérience, de ce qui est important selon moi pour arriver à aller mieux. Et puis, lâchez rien, il faut aussi, c'est important, avoir confiance en vous, y croire, avancer, suivre aussi votre intuition sur ce que vous pensez être bon pour vous, parce que personne d'autre le sera pour vous et personne d'autre fera les choses à votre place. Voilà, c'est essentiel. Vraiment, vraiment, gardez ça en vous. Vous êtes le moteur de votre vie et faites-vous confiance. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, j'espère que ces quelques clés vous auront vous aideront vous aussi à avancer, à vous poser des questions, à aller mieux et vous donneront aussi voilà, de l'espoir et puis envie d'aller de l'avant. N'hésitez pas si vous avez envie à prendre contact avec moi, si vous avez envie de, comme vous l'avez compris, donc j'accompagne les personnes qui ont une Mickey pour trouver leur équilibre de vie et pour aller mieux, et puis se débarrasser aussi de cet état de stress, de fatigue permanent et d'être complètement dépendant de la maladie, mais sortir de ça pour reprendre votre vie en main. Alors, si vous souhaitez avoir un premier échange d'1 heure avec moi pour faire un bilan de situation, pour faire voilà pour clarifier un petit peu où vous en êtes et voir comment vous pourriez avancer pour aller mieux, eh bien, j'en serais ravie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. En attendant, j'espère à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonne journée.